Comment faire de 2022 la meilleure année de votre vie? Comment garantir le succès de ce qui vous tient à cœur durant cette année 2022? Si vous suivez les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, vous allez voir que non seulement vous allez pouvoir changer de vie vers beaucoup plus de choses positives, mais surtout réaliser votre vie de rêve en 12 mois. Et oui, si vous suivez mes conseils, en 12 mois, vous allez accomplir plus que sur plusieurs années. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008 et ça me tient à cœur de partager avec vous mes conseils pour réussir cette nouvelle année. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo de début d'année, encore une fois, je vous souhaite une magnifique année 2022, qu'elle soit pour vous prospère, que vous soyez au maximum de votre potentiel, que vous soyez heureux, que les belles choses se réalisent pour vous et surtout, que vous puissiez jouir d'une grande vitalité, une grande énergie, une bonne santé, parce que c'est ultra important. Mais au-delà de ces belles paroles, de ces vœux qu'on entend beaucoup, j'ai envie de vous donner du concret et faire ce cadeau pour que vous puissiez vraiment mettre en place ce qu'il faut pour que votre année soit la plus réussie possible. Et sur différents plans, la santé, les finances, les relations, la contribution, le business, si vous voulez vous lancer ou que vous en avez un. Bref, qu'on ait une approche holistique parce que chacun a une définition différente de la réussite et c'est important que vous puissiez vous réaliser ce qui vous tient à cœur. Pour faire ce qu'on va faire, c'est très simple. Il vous suffit d'avoir un agenda, un carnet de notes ou une feuille de papier et bien entendu un stylo de quoi noter. Si vous n'avez pas d'agenda ou de carnet de notes, franchement, c'est pas grave. Prenez une feuille, vous pouvez très bien le faire au papier et après vous le rentrerez dans un agenda. Vous pouvez aller en acheter un ou sinon vous pouvez simplement utiliser Google Agenda ou un autre système. Peu importe, on n'est pas là pour parler des outils, il faut juste de quoi écrire, c'est le plus important. C'est important de prendre ce temps parce que peut-être qu'aujourd'hui vous manquez de clarté, vous avez plein d'idées, plein d'envies, vous demandez mais comment y parvenir, par quoi je commence, j'ai envie de faire plein de choses mais il n'y a pas assez de temps cette année. Croyez-moi, vraiment vous pouvez accomplir plus en 12 mois que en plusieurs années si vous suivez ce que je dis parce que c'est ce que je fais chaque année et chaque année j'arrive à réaliser de belles choses même quand ça va pas dans le sens que je veux. Il y a des belles leçons, des beaux accomplissements, des belles surprises, des belles opportunités et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir vraiment progresser et évoluer. Et vous le savez que ça fait du bien de sentir qu'on progresse, qu'on s'améliore, qu'on accomplit des choses, qu'on est aussi bien simplement dans ses relations avec soi-même mais avec les autres et si vous suivez vraiment ça, je peux vous garantir que ça va plus jamais être comme avant parce que beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des belles résolutions. Et oui, chaque nouvel an, chacun dit « Ah, voici mes bonnes résolutions du nouvel an. Cette année, je change de vie, je pars en voyage, je me mets au sport, je prends soin de ma santé, je fais un régime, je vais pouvoir lancer mon business, je vais pouvoir passer tel niveau de chiffre d'affaires dans mon business, etc. » Et qu'est-ce qui se passe? La majorité, au bout de quelques jours, quelques semaines, ils abandonnent. Ben oui, c'est bien beau des résolutions en l'air, mais c'est plus important d'avoir, justement, des vrais objectifs, une vraie intention, une énergie aussi qui va se maintenir sur la durée, sur l'année, et ça change tout. Mais encore une fois, là, je suis pas là pour vous donner une façon classique de vous dire fixez les objectifs et soyez ambitieux, c'est pas juste ça. Il y a tout ce qu'il y a derrière, et vous savez ici, et ça me tient à cœur toujours, de vous donner aussi de la profondeur dans l'état d'esprit à avoir, parce que ça va beaucoup se jouer dans votre mindset, votre état d'esprit, plus que dans juste des objectifs, des plans d'action, etc. Faites-moi confiance, prenez ce temps vraiment pour vous et vous allez voir que ce temps consacré à ce que je vous donne maintenant, c'est ce qui va faire toute la différence pour le reste de votre année. Et comme d'habitude, on va faire simple, vraiment simple. Parce que oui, mon erreur d'ailleurs en 2021, ça a peut-être été de chercher toujours le système parfait, les routines parfaites, comment bien trouver des trucs. J'ai testé plein de choses et la conclusion, c'est de revenir sur de la simplicité. C'est ça que je vous dis, juste de quoi noter, c'est largement suffisant parce que j'ai parlé de mindset. Et ce qui est très important pour commencer, c'est pas juste de vous dire, ok, cette année, qu'est-ce qu'il faut absolument que je réalise, qu'est-ce que je vais pouvoir fixer comme objectif. Avant tout ça, il faut vous conditionner dans un bon état d'esprit. Et ça commence par vous poser et vous poser une question extrêmement importante. Qui voulez-vous être pour cette année 2022 ? Qui voulez-vous être ? Parce qu'on part souvent de « ouais, mais je veux accomplir ça, je veux obtenir tel résultat, etc. » Mais on oublie que ce sont des conséquences de votre être. Mais qui vous voulez vraiment être? Quelle personne vous voulez être? Quelles sont les valeurs que vous voulez cultiver? Qu'est-ce que vous voulez représenter auprès de vos proches, auprès de vos collaborateurs dans le business, auprès de votre audience, si vous en avez une? Qui vous voulez incarner vraiment? Si vous avez du mal à trouver, vous pouvez aussi partir de ce que vous voulez accomplir, etc. et dire qu'est-ce que ça nécessite d'être pour pouvoir l'accomplir. C'est très important parce que souvent, on pose des objectifs et on se dit je ne sais pas comment les atteindre.
Alors que bien souvent, ça demande d'incarner un certain mindset, une certaine personnalité pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et justement, comment on peut pouvoir incarner cette personne? Ça commence par faire très attention à vos états. Dans quel état vous êtes quand vous faites les choses? Vos états, et ça vous avez sûrement expérimenté les années précédentes, les pensées. Quelles pensées vous nourrissez? Quelles sont les informations que vous consommez? Quels sont les aliments que vous consommez? Ça influe aussi sur votre état. Le sommeil, c'est très important. Les gens que vous fréquentez, tout ça va influencer un état d'être, des émotions, des pensées, des sentiments qui créent un état. Cet état qui va influencer ce que vous allez faire tous les jours. On dit souvent dans le coaching que l'attitude détermine l'altitude. Et c'est vrai. Les années qui ont été les plus dures pour moi, ça a été les années d'état émotionnel compliqué que j'ai pas réussi à bien gérer. Avec le temps, j'ai appris. Mais c'est vrai que si on ne fait pas attention à ce qu'on consomme, surtout dans le contexte actuel, on peut vite se plomber. Et quand on est plombé, la vision elle est floue, on n'arrive pas à être au clair sur ce qu'on veut, on focalise sur ce qu'on veut pas, je vais y revenir sur ça. On commence aussi à prendre des décisions basées sur la peur, on n'arrive pas à, on va dire, faire de l'expansion, on n'arrive pas à voir les choses de façon optimiste, on est plus sur la contraction, on est plus sur la peur, sur l'anxiété, sur l'angoisse, sur je vais pas y arriver, ou le monde j'aime pas le monde dans lequel je vis, etc. Versus, ok, voilà, moi j'ai envie de réaliser ça, j'ai envie de contribuer à changer le monde, même à mon échelle, j'ai envie de pouvoir y croire aussi, croire en moi, croire en mes projets. C'est une autre énergie. Et ça, vous avez le choix. Mais cet état va être fortement lié à qui vous fréquentez, quelle information rentre, etc. Donc vraiment, cette année, je veux que vous soyez extrêmement vigilants, surtout en début d'année, sur ce que vous consommez, sur dans quel état vous êtes, etc. Le but, c'est pas de vous culpabiliser d'avoir des émotions. Nous sommes humains. Je vous dis pas de renier les émotions, surtout celles qui sont désagréables. Ce que je vous demande, c'est de ces émotions-là, elles vous traversent, mais il faut pas s'identifier à elles. D'ailleurs, c'est une grande conclusion qu'on voit souvent sur la spiritualité, l'emploi personnel, etc. C'est que il faut pas, et c'est très important, s'identifier à ces émotions. Parce que sinon, au lieu de dire voilà, je suis tout le temps triste, ou je suis en colère, ou je suis malheureux, ou je suis pas bien, je suis anxieux, etc. Non, je me sens triste, je me sens anxieux, je me sens contrarié, je me sens en colère. Ok, c'est un passage, ça me traverse. Par contre, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui provoque ça? Je suis pas là pour faire un cours sur la gestion des émotions, parce que j'en parle beaucoup dans certains programmes et tout, mais là, c'est plus pour que vous compreniez que vos états, le but n'est pas non plus de rentrer dans une culpabilisation, de pas toujours être bien, parce que nous sommes humains et c'est normal. Je vous dis juste de comprendre ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui provoque ça, et surtout comment pouvoir vous sentir mieux et faire des choses qui vous font vous sentir bien, parce que ça va vraiment radicalement changer tout ce qui va suivre et que je vais vous dire maintenant. Ça veut dire tout ce qui va être vos pensées, vos émotions, vos choix, la vision que vous allez créer, l'optimisme que vous allez avoir, la confiance, l'énergie qui vont être indispensables pour pouvoir réussir cette année et poser les objectifs des choses qui sont justement des choses qui sont constructives et non pas des choses qui sont basées sur la peur, la fuite, etc., qui sont des très mauvaises énergies pour pouvoir construire une année qui soit constructive. Donc pour commencer l'année, soignez la qualité de vos pensées, de vos états en vous nourrissant, en consommant des choses qui vous font du bien. Continuez d'apprendre, restez curieux, faites du sport, traînez avec des gens qui vous mettent en énergie, qui vous tirent vers le haut, qui sont positifs. C'est très important, surtout dans le contexte plombant que nous avons en ce moment. Maintenant, on va passer à la suite. Vous allez prendre votre feuille et votre stylo et vous allez écrire tout ce que vous voulez réaliser, sans filtre. Ça veut dire que là, je vous dis pas de trier les objectifs par catégorie, de vous prendre la tête et tout, non. Juste lister tout ce qui vous passe par la tête, vous avez envie d'accomplir durant cette année. Faites simple, vous prenez pas la tête sur mais comment je vais faire, combien de temps ça va me prendre, ou c'est trop ambitieux, non, vraiment, partez du cœur et dites-vous, ok, moi je liste vraiment ce que j'ai envie d'accomplir, voici ce que je veux réaliser, c'est important pour moi, juste je le liste. Le comment, on le verra après, le comment n'est pas si important, d'ailleurs il y a beaucoup d'objectifs, j'ai écrit des choses et je ne sais pas comment je vais le faire. Et soit je les réalise dans mon inconscient, c'est resté là, j'ai vu des opportunités, j'ai fait des choses, c'est arrivé. Ou alors, à un moment, ok, je me pose et je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre. Mais dans un premier temps, il ne faut pas vous limiter. Parce que trop souvent, on se limite en termes d'objectifs. Et on se dit, mais c'est impossible, ou c'est trop ambitieux, ou j'ai pas les ressources, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Non, ne vous bridez pas. Faites comme si tout était possible. Vous listez. Vraiment. Mais encore une fois, vous listez ce que vous avez vraiment envie de réaliser.
Et ça, vous prenez un petit moment, vous pouvez mettre en pause là, faites-le. Encore une fois, je vous dis, c'est un gros cadeau que je vous fais de vous donner ces exercices. On prend ça, on le fait ensemble, mais il faut que vous jouiez le jeu. Parce que du fait que ça soit justement publié gratuitement, je sais que beaucoup vont pas le faire, alors que ces choses extrêmement simples sont très puissantes. Donc vraiment, faites-le si vous êtes encore là. Une fois que vous l'avez fait, ok, c'est cool, j'ai noté mes objectifs, et encore une fois, c'est même pas encore des vrais objectifs, c'est juste plutôt, moi, ce que j'appelle des intentions. C'est ce que vous avez envie de réaliser. Encore une fois, vous le jugez pas, vous listez. Maintenant, une fois que vous avez listé tout ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réfléchir, mais par rapport à tout ce que vous avez listé, qu'est-ce qui revient le plus, et qu'est-ce qui pourrait résumer finalement votre grande intention de l'année 2022. Parce que oui, je suis sûr que dans les objectifs que vous avez fixés, les choses que vous aviez listées, il y a des choses qui reviennent beaucoup et qui tournent autour de thématiques, de sujets, etc. Et puis c'est intéressant de réfléchir à quel mot vous allez donner pour votre année 2022. Chaque année, je définis un mot. Et ce mot-là va être mon mantra pour l'année. Alors, si vous voulez savoir quel est le mot que j'ai choisi, je vous mettrai le lien en descriptif. C'est sur mon Instagram. Je ne sais pas si ça sera encore posté au moment où j'ai publié ça, mais techniquement, je vais poster sur Instagram et vous saurez le mot et l'explication qu'il y a en dessous. L'idée, elle est extrêmement simple. Vous choisissez un mot à partir de ce que vous avez fait avant ou ce qui vous vient le plus, et ça va être votre grande intention, le mot qui résume l'intention de votre année. Et derrière ça, vous allez avoir ça en tête durant toute votre année. C'est vraiment sympa à faire, c'est intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez me mettre en commentaire ce mot. On verra qui joue le jeu. Allez, vraiment, faites-le. En commentaire, vous écrivez le mot, l'intention de votre année 2022. Et ce mot-là, encore une fois, il n'y a pas de jugement. Il ne faut pas juger, vous auto-juger, juger les mots des autres. C'est très personnel et chacun met le sens qu'il veut. Ce qui compte, c'est le sens de ce mot pour vous. Et sur Instagram, justement, sur le post, je vais le faire, mais quand ce sera fait, je l'aurai fait. J'aurai expliqué tout ce qu'il y a derrière, la puissance de ce mot, et qu'est-ce que ça va justement insuffler dans cette année 2022. Et chaque année, je le fais, et c'est vrai que ça se réalise. Ça se réalise, c'est assez magique. En 2018, mon mot avait été présence. Et j'ai été extrêmement présent à travers une tournée de conférences, des événements et tout. En 2019, c'était le leadership. Et justement, j'ai créé une équipe autour de moi, j'ai fait un gros événement, etc. Ensuite, en 2020, il y avait l'intention de changement. On peut dire que le changement, il a été fort. C'est pas du tout comme je l'avais imaginé, mais il y a eu de gros changements sur le business, sur le monde, etc. Et justement, en 2021-2022, je vous laisserai justement voir le post que je fais sur Instagram parce que ça a été 2 années particulières. Et cette année va être très particulière aussi pour moi. Et je vous le souhaite aussi pour vous dans le sens positif. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir enfin mettre un petit peu de tri dans tout ça. Vous avez listé plein de choses, maintenant on va les transformer en objectifs. Ça veut dire quoi? C'est que vous allez faire le tri. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Pour le mettre en objectif, vous fixez justement une deadline. Encore une fois, moi je suis pas un grand fan d'objectifs smart ou des systèmes qu'on voit qui sont assez à la mode parce que je trouve ça un petit peu trop limité, parfois même culpabilisant. On se dit mais je suis pas encore à l'objectif, je suis frustré et tout. Moi, ma façon de fixer les objectifs est très différente et si vous voulez avoir tous les détails en descriptif, vous avez accès à ma méthode complète pour comment je les fixe. Mais ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que ce qui compte, c'est juste où vous voulez arriver et quand. Juste d'avoir une idée des deadlines. Vous pouvez les répartir sur l'année. Et moi, je vais vraiment utiliser mes cycles de vie, même les saisons. Je vais aussi utiliser un tri des systèmes de prise de décision. J'ai tout un système de filtres, de prise de décision qui va trier tout ça et les répartir sur mon année et pouvoir ensuite diviser en étapes. Et à partir des étapes, pouvoir mettre en place le plan d'action pour les atteindre. Et le plan d'action, comment je vais le suivre? Je divise par trimestre et chaque trimestre, je vais pouvoir focaliser sur des axes et définir à travers des outils de mesure, des outils aussi de mise en place, des routines, des process, comment pouvoir les atteindre. Si vous avez du mal à faire ça tout seul et que vous voulez vraiment toute la méthode complète, c'est en descriptif, allez voir. Souvent, on me demande comment savoir si ce sont les bons objectifs. Encore une fois, je ne suis pas fan des systèmes qu'on donne souvent, ouais, c'est pas assez ambitieux ou il n'est pas assez smart et tout. On s'en fout en vrai, parce que ce qui compte le plus, c'est l'intention derrière. Et en plus de l'intention, c'est dans quel état et énergie vous le faites. Je vous ai dit que tout allait se connecter. Et là, au moment où vous fixez l'objectif, voici ce que je vous conseille. Moi, ce que je fais, c'est que je le filtre à travers des critères qui sont très personnels. À vous de trouver vos critères. Vous pouvez vous inspirer des miens, mais en tout cas, moi, comment je définis si c'est un bon objectif et si vraiment je l'ai bien formulé et j'ai envie de l'atteindre. 1. Quelle est l'intention derrière? Est-ce que c'est une intention d'expansion, d'abondance, d'apport de valeur, ou est-ce que c'est une intention de peur, d'angoisse, et j'agis sous l'urgence, la peur, une énergie de survie presque?
Et je me rends compte que souvent, quand c'est trop de contraction, de peur et tout, c'est pas des bons objectifs. Genre, il faut que je fasse tant d'argent à telle date parce que j'ai trop dépensé ou j'ai investi, j'ai pris un risque. Et là, j'ai peur, il faut que l'argent rentre. Ça, c'est pas un bon objectif. Un bon objectif, c'est comment je mets en place une super offre qui va apporter beaucoup de valeur à une cible, un marché et réaliser un objectif de chiffre d'affaires, de nombre de clients sur l'offre, etc. Donc vraiment, je vais toujours nourrir une intention d'abondance. Ensuite, est-ce que je vais apprendre? En quoi ce projet, ces objectifs vont me permettre d'apprendre, de développer des compétences, renforcer ce que j'ai déjà, de renforcer des forces, de cultiver mon niveau d'excellence. Ça, c'est vraiment la partie apprentissage. Et dernier critère, est-ce que je vais kiffer le game? Mais oui, est-ce que je vais kiffer le game? C'est le mantra Game Entrepreneur. Est-ce que je vais prendre plaisir? Parce que souvent, on se fait les objectifs et on se met la pression à les atteindre, etc. au lieu de jamais oublier quelque chose qui est un concept vieux comme le monde, qui est que finalement, le chemin est plus important que la destination. Qu'est-ce qui se passe? On a des beaux objectifs, on les atteint, et après, super, j'ai atteint, et c'est quoi la suite? Alors qu'en vrai, souvent, dans la quête de l'objectif, on se met des frustrations, des peurs, de « ah, je suis pas encore arrivé, ah, je suis nul, j'ai échoué, etc. » Au lieu de prendre vraiment le temps, en conscience, d'apprécier le chemin. Qu'est-ce que je mets en place? Ah, j'apprends, là j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai remis ça en place, j'ai réfléchi à résoudre des problèmes, je teste des nouvelles choses, je teste des choses qui marchent, je processe le truc. Il faut réussir à trouver ce qui vous met en joie et vous fait kiffer et mettre un maximum justement de fun dans ce flow pour atteindre l'objectif. C'est ça le flow, c'est que souvent on fait les choses de façon trop sérieuse, trop chiante et puis finalement on se lasse. Alors que si on voit vraiment ça comme un jeu, ah ouais, voilà, on a un super objectif, là j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'aller l'atteindre. Je dis pas que c'est forcément facile ou que c'est tout le temps agréable, je dis juste qu'il faut y trouver au fond un vrai sens et du fun, même dans l'apprentissage et dans les challenges. N'oubliez pas, comme je dis souvent, c'est ma philosophie de vie, voir la vie et le business comme un jeu, et surtout kiffer le game, et quoi qu'il arrive, on fait au maximum pour prendre plaisir, même si on est sérieux, parce qu'il n'y a rien de plus sérieux que de s'amuser. C'est là le vrai secret pour tenir sur la durée. On me demande souvent, mais comment tenir sur la durée? Comment réussir à garder les routines, etc. Comme je vous ai dit, trouvez justement plus de sens. Faites les choses en conscience, avec une vraie intention. Souvent, on cherche des hacks, des trucs, mais au bout d'un moment, si vous essayez de trop vous forcer, etc., c'est-à-dire, c'est une erreur parfois que j'ai faite en 2021, j'ai fait un bilan sur l'année, j'ai fait souvent cette erreur de me forcer à faire des trucs ou à vouloir absolument mettre des choses super ambitieuses et ça me faisait pas kiffer et du coup, j'ai pas réalisé. Alors que quand je m'amuse, quand je mets des choses qui sont même parfois complètement pas du tout raisonnables, j'aime pas ce mot raisonnable, et soyez déraisonnable, j'ai envie de dire, parce que juste ça me fait kiffer, parce que j'y crois, parce que j'ai une vraie vision, parce que ça me met le feu sacré, parce que je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, tester, je m'amuse, c'est là qu'il y a les plus gros résultats. Donc si je peux vous donner cette leçon, appliquez-la, c'est ultra important, mais c'est dur à comprendre. Mais le jour où vous le réalisez, il y a plus rien qui vous arrête. Tombez amoureux du process, lâchez prise sur le résultat, et surtout, ne vous mettez pas la pression, tout est juste, avancez, progressez, donnez le meilleur de vous. Il est important aussi d'aborder la notion d'équilibre. On parle souvent d'équilibre, la vie perso, la vie pro, l'équilibre entre la santé mentale et le travail, le business, le challenge, l'équilibre entre la performance et en même temps le repos. Je suis OK avec ça, mais je crois qu'il y a un gros problème avec l'équilibre et comment il est abordé. On voit souvent l'équilibre comme prendre chaque domaine et se dire il faut que je prenne, on va dire, 20% dans 5 domaines. Il faut que je mette mon focus sur 20% sur 5 domaines différents. Comme ça, c'est équilibré. Je mets la même jauge sur tout. Est-ce que quand on fait une recette culinaire, quand vous cuisinez, est-ce que pour faire un bon plat ou pour faire un bon gâteau, il faut forcément équilibrer au même pourcentage tous les ingrédients? Non. Pourquoi? Parce que ça dépend de la recette, ça dépend de ce qu'il faut et chaque ingrédient a un pourcentage différent qui est dosé. Donc, finalement, l'équilibre, c'est le dosage. L'équilibre, c'est pas comment je peux garantir ma vie familiale, ma vie relationnelle, mon business, mes finances, ma contribution et tout mettre au même niveau. Non, l'équilibre, c'est comment je peux pouvoir prendre soin de ma santé et trouver l'équilibre au niveau de ma santé, trouver mon rythme, mon équilibre à moi dans mon alimentation, dans le sport, dans le mouvement, etc. Comment je peux trouver l'équilibre dans le business? Ça veut dire comment je retrouve un équilibre entre ce que je mets en place, la créativité, les process, tout ce qui est aussi beaucoup plus brainstorming créatif, le plan, la planification et revenir ensuite sur l'exécution, les différents pôles de mon business, comment j'arrive à équilibrer et manager tout ça. Sur les finances, comment j'équilibre ce qui rentre, ce que je gagne, ce qui sort, ce que j'investis, ce que je fais travailler pour l'avenir.
Vous avez vu, l'équilibre, il est dans chaque domaine. Il est dans le dosage dans chaque domaine. Il n'est pas dans, oui, en fait, il y a un moment, il faut être lucide. On ne peut pas exploser en business et en même temps réussir à être au top de sa vie sociale, en même temps réussir à être au top de la santé, en même temps réussir à être au top de sa vie de famille, etc. Il y a un moment, il faut faire des choix. Mais ces choix sont temporaires. Et ces choix, il faut être lucide. Ça veut dire qu'il faut être équilibré, mais équilibré dans la conscience et l'état de si je fais les choses et que je les ai choisies, je sais le prix à payer et je le fais pour les bonnes raisons. Et je sais que je sacrifie une partie de ma vie sociale pour investir ou pour un projet qui me tient à cœur, et après, je la reprends, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis au clair dessus. Je ne vais pas aller me plaindre ou dire « Ah, mais j'ai sacrifié, je suis triste et tout ». Non, j'ai fait ce choix. Et ce qui compte, c'est l'intensité du choix, le dosage du choix et l'équilibre dans chacun des domaines, et pas l'équilibre entre tous les domaines. Cette notion, elle est importante parce que si vous cherchez absolument tout le temps l'équilibre, c'est la meilleure façon justement de vous déséquilibrer. Pensez vraiment aux recettes de cuisine, c'est peut-être une belle métaphore pour ça, et comprenez que l'équilibre se fait dans chaque game que vous jouez, dans chaque jeu que vous jouez, mais pas dans tous en même temps, sinon vous n'avez pas fini, vous vous dispersez, et c'est très compliqué de pouvoir justement garder un réel équilibre. Si vous sentez que votre vie sociale est déséquilibrée, il faut mettre le focus dessus. Si vos finances sont déséquilibrées, il faut mettre le focus dessus. Si votre business est déséquilibré, il faut mettre le focus dessus. Si votre vie familiale est déséquilibrée, il faut mettre le focus dessus. Encore une fois, c'est un focus. Donc, pensez équilibre, dosage par domaine. Et pour finir, je pourrais vous donner plein de conseils sur comment réussir votre année, mais n'oubliez pas, je crois que c'est une question vraiment de cohérence, d'être au maximum de qui vous êtes, d'être au clair. C'est vraiment une question de clarté. Qui je suis, quelle est mon intention, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, comment je trouve mon rythme. Donc on parlait d'équilibre, l'équilibre entre la connaissance de soi, et en même temps l'expansion de soi, donc j'apprends, j'évolue, je suis toujours moi, mais je m'améliore, et puis quelque part l'humilité de savoir quelles sont mes limites, par rapport à ces limites, comment je m'entoure, comment je trouve les ressources, bref, tout ça qui fait que finalement on en revient toujours à la même chose, qui est d'apprendre à vous connaître. Et quand vous êtes vous-même, quand vous êtes justement dans votre zone d'excellence, quand vous êtes à votre place, et comme que je dis souvent, votre place, elle est là où vous avez décidé d'être. Donc c'est ici et maintenant, vous êtes à la place où vous devez être, et c'est à vous de prendre des décisions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, vous prenez une décision, vous la rendez bonne, et vous continuez d'avancer en conscience, d'évoluer, et faites de votre mieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour bien commencer l'année. Si vous avez envie qu'on le fasse ensemble, vous avez du mal à faire tout seul et tout, vous avez les infos en descriptif, et je vous donne une méthodologie complète pour pouvoir planifier vos objectifs, les clarifier, les fixer, faire en place des plans, trouver les bonnes routines, les process et tout. Vous avez tous les détails si vous voulez vraiment apprendre à le faire en détail avec mes outils, mais en tout cas, rien qu'avec ça, vous allez voir que ça va vous amener à progresser de façon différente, à avoir un autre mindset, et c'est comme ça que vous allez pouvoir continuer à progresser. Donc j'attends vos petites intentions, donc vos mantras de l'année 2022 en commentaire, et n'oubliez pas, si vous voulez un maximum de conseils et continuer d'évoluer dans vos vies, dans vos affaires, abonnez-vous, et puis surtout continuez à suivre la chaîne YouTube, le podcast, le compte Instagram. Je partage un maximum de contenu régulièrement avec vous, et en 2022, j'ai prévu plein de nouveaux formats et plein de nouvelles choses pour vous aider à continuer à level up, passer au niveau supérieur. Excellente année 2022 à vous, à très bientôt.